Bonjour. Bonjour à tous. Alors en attendant de nous retrouver pour notre épisode au complet, on voulait vous partager notre pépite de la semaine. Il s'agit donc d'un verset phare ou alors d'une petite trouvaille parmi des versets un peu moins connus ou moins cités qui nous ont touchés cette semaine. Eh ben Paul, tu vas commencer, quelle est ta pépite ? Alors moi ça se situe dans Mosia 13 au verset 28. Pour donner un tout petit peu de contexte, on est sur Abinadi qui prêche aux prêtres du roi Noé et au roi Noé qui sont méchants. Il parle de l'expiation d'une façon incroyable et un des premiers points qu'il souligne, c'est celui-ci. Le salut ne vient pas par la loi seule. Et s'il n'y avait pas l'expiation que Dieu lui-même ferait pour les péchés et les iniquités de son peuple, il devrait périr malgré la loi de Moïse. Et je pense que c'est primordial qu'il leur enseigne ça parce que aujourd'hui on n'a plus la loi de Moïse, mais à l'époque peut-être qu'ils faisaient encore ces sacrifices, ces rituels, malgré leur méchanceté, leurs iniquités. Alors on sait qu'ils suivaient pas toute la loi de Moïse parce qu'après il leur a dit que les commandements n'étaient pas gravés dans leur cœur, donc il leur a enseigné. Cependant, aujourd'hui on peut faire un parallèle et se dire oui on a les commandements, mais en fait ce qui est important à comprendre c'est que malgré les commandements, s'il n'y avait pas l'expiation de Jésus-Christ, nous ne pourrions pas être sauvés. Et en fait, ce que je veux dire en 2 termes, c'est que même si nous respections tous les commandements, nous ne pourrions tout de même pas être sauvés sans l'expiation de Jésus-Christ. Et même lorsque nous avons tout fait et que nous sommes entièrement repentis, nous sommes sauvés uniquement par la grâce et la miséricorde et le don de Jésus-Christ. Et on ne peut pas gagner notre salut en quelque sorte. Et j'aimerais partager quelques écritures qui en témoignent de ce principe. Et la première qui m'est venue, c'est dans 2 Néphi 2:6, quand Léhi enseigne ce point. Et il dit « La rédemption vient dans et par l'intermédiaire du Saint Messie, car il est plein de grâce et de vérité. » Et au verset 8, il dit « Il est très important de faire connaître ces choses aux habitants de la terre, afin qu'ils sachent qu'il n'y a aucune chair qui puisse demeurer en la présence de Dieu, si ce n'est par les mérites et la miséricorde et la grâce du Saint Messie. » Il y a d'autres écritures, tu veux bien lire celle dans Éphésiens 2, 8 et 9 ? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est assez clair que c'est uniquement par la grâce et uniquement par le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est le Fils de Dieu. J'aimerais prendre une autre écriture qui me touche particulièrement parce qu'elle permet de comprendre à quel point en fait on est tous rejetés sans le sacrifice du Christ. Et c'est dans 3 Néphi 27, le verset 19. Où il est dit « Et rien d'impur ne peut entrer dans son royaume, c'est pourquoi rien n'entre dans son repos. » Et j'aime souvent m'arrêter là et dire « Sans Jésus-Christ, l'écriture s'arrêterait là en fait. » Mais heureusement, grâce à Jésus-Christ, l'écriture continue. « Rien n'entre dans son repos, si ce n'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans mon sang. » Et on voit bien à quel point, peu importe ce qu'on fait, c'est grâce au sang expiatoire de Jésus-Christ. Et ensuite, il continue à cause de leur foi et du repentir de tous leurs péchés et de leur fidélité jusqu'à la fin. Et là, on voit que finalement, on a quand même une part à jouer dans cette grâce, ou en tout cas pour avoir accès à cette grâce. On comprend ici que cette grâce, cet unique moyen qui nous permet d'aller à Dieu, est conditionnel à nos efforts. Alors voyons juste rapidement une petite définition de la grâce pour éclaircir ce point. Personne ne peut retourner en la présence de Dieu sans la grâce divine. Grâce au sacrifice expiatoire, nos péchés peuvent nous être pardonnés et nous pouvons devenir purs devant Dieu. Pour recevoir ce pouvoir de perfectionnement, nous devons obéir à l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir foi en lui, nous repentir de nos péchés, nous faire baptiser, recevoir le don du Saint-Esprit et nous efforcer de suivre les enseignements de Jésus-Christ pendant le reste de notre vie. Donc encore une fois, ça éclaircit bien ce point. Finalement, c'est ce que Néphi voulait dire dans l'écriture bien connue. Nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Sans la grâce, on ne peut pas être sauvé. Après tout ce que nous pouvons faire. Et enfin, j'aimerais conclure avec une citation de frère Wilcox à la conférence d'octobre 2021 où il dit « Être digne ne signifie pas être parfait ». Parce qu'ici, il éclaircit certains points qui parlent de la grâce justement, qui nous accompagne finalement à chaque étape. Et il dit ceci. Certains reçoivent à tort le message que Dieu attend que nous nous repentions pour nous aider. Le message de Dieu est qu'il nous aidera tandis que nous nous repentons. Sa grâce nous est accessible où que nous nous trouvions sur le chemin de l'obéissance. Dieter Uchtdorf a déclaré « Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites. Il recherche celles qui offriront leur cœur et un esprit bien disposé, et il les rendra parfaites en Christ. Sa grâce n'est pas seulement une récompense destinée aux personnes dignes, c'est l'aide divine par laquelle nous devenons dignes. Ce n'est pas seulement une récompense destinée aux justes, c'est la dotation divine de force par laquelle nous devenons justes. Nous ne marchons pas simplement vers Dieu et le Christ, nous marchons avec eux. Et peut-être que pour conclure tout ça, on peut citer Moroni 10.32, la conclusion de Moroni au livre de Mormon. « Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. »
Donc on voit avec cette dernière écriture, un point important, c'est que la grâce magnifie nos efforts pour les rendre acceptables, voire même parfaits. Donc en résumé, la grâce intervient avant même nos efforts, parce que sans elle, il n'y a pas d'espoir, pendant nos efforts pour nous soutenir et nous donner la force, et après nos efforts pour les rendre bons, acceptables, voire même parfaits. Et lorsqu'on comprend ça, alors on peut avoir foi en Jésus-Christ, et un amour et une foi plus parfaite. On peut se reposer sans douter parce qu'il est là. On peut tomber à terre et s'exclamer comme le peuple du roi Benjamin « Oh, sois miséricordieux et applique le sang expiatoire du Christ, afin que nous recevions le pardon de nos péchés et que nos cœurs soient purifiés, car nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Mais vraiment, je ressens cet amour et cette grâce incroyable. Et je pense que du coup, ce petit point qui peut-être ne paye pas de mine, en fait, est si important. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, la loi de Moïse ne servait à rien. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, les commandements ne nous sauveraient pas non plus. Et toi alors, Angina, quelle est ta pépite ? Alors j'ai choisi un petit passage, mais qui m'a un peu interpellée quand je l'ai lu. En fait, c'est Mosia 17, versets 11 et 12. « Et maintenant, le roi Noé était sur le point de le libérer, Abinadi, car il craignait sa parole, car il craignait que les jugements de Dieu ne s'abattissent sur lui. Mais les prêtres élevèrent la voix contre lui et commencèrent à l'accuser, disant « Il a insulté le roi !» C'est pourquoi le roi fut excité à la colère contre lui et le livra pour qu'on le tuât. Et en fait, j'étais très étonnée de lire ce passage parce que je me rappelais plus que le roi Noé avait eu cet éclair entre guillemets de lucidité. Quelque part, il avait quand même cru aux paroles d'Abinadi dans une certaine mesure, puisqu'il avait été saisi de crainte en pensant au jugement de Dieu. Et il avait pendant un instant envisagé de libérer donc le prophète. Et je me rappelais pas du tout de ça. On voit donc que le roi, il avait une grande influence sur son peuple. On nous dit qu'il péchait à cause du roi, mais on voit aussi qu'il était influencé lui-même. Donc on voit au chapitre 11, verset 2, tout au début du passage, on lit « Car voici, il ne garda pas les commandements de Dieu, le roi Noé, mais il marcha selon les désirs de son cœur. Il eut beaucoup d'épouses et de concubines, et il fit commettre le péché à son peuple, et lui fit faire ce qui était abominable aux yeux du Seigneur. Oui, il commit la fornication et toutes sortes de méchanceté. » Enfin, ce que je voulais retirer de cette pépite d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire attention aux personnes dont on s'entoure. On voit que le peuple... il était manifestement influencé par Noé, qui était le roi, donc de fait quelqu'un de très influent, mais il restait malgré tout responsable de ses actes. Donc je sais qu'il y en a en commentaire qui apprécient quand je parle des petites expressions de ma maman. On a les dad jokes et on a les expressions de maman. Et donc quand j'étais enfant, dans mon enfance, ma mère, si on avait le malheur de dire quelque chose du style non mais j'ai fait ça parce que c'est ma sœur qui l'a fait en premier, ou parce qu'un tel ou machine ou truc l'a fait, elle me disait et si ton ami il saute du pont, toi aussi tu vas sauter du pont. Je pense que toutes les mamans l'ont dit. Voilà. Donc c'était sa version de tu vas être un mouton et sauter de la falaise comme les autres. Voilà. Tout ça pour dire que l'influence des autres ne sera jamais une excuse pour nos propres erreurs. Donc raison de plus pour bien s'entourer. J'ai trouvé un article qui s'intitule Comment choisir de bons amis, qui avait été publié dans un Liaona de mars 2014 et tiré d'un discours que le président Monson avait prononcé à l'université Brigham Young. Et voilà ce qu'il dit dans cet article. Un sondage réalisé dans certaines paroisses et pieux de l'église nous a appris un fait très important. Les gens dont les amis se sont mariés au temple se marient généralement au temple. Mais les gens dont les amis ne se sont pas mariés au temple ne se marient généralement pas au temple. L'influence d'un ami semble être un facteur plus important que les recommandations des parents, les enseignements donnés en classe ou la proximité d'un temple. Nous avons tendance à devenir comme les gens que nous admirons. Tout comme l'a dit Nathaniel Hawthorne dans The Great Stone Face, le grand visage de pierre, nous adoptons les manières, l'attitude et même le comportement des gens que nous admirons, qui sont généralement nos amis. Rapprochez-vous des gens qui, comme vous, ne visent pas ce qui les arrange temporairement, des buts superficiels ou une ambition limitée, mais qui visent ce qui compte le plus, les objectifs éternels. Et donc choisissons bien le type de personne dont on s'entoure, mais soyons également conscients de l'influence que l'on peut avoir sur les autres et décidons si nous voulons avoir une influence positive ou négative sur ceux qui nous entourent. C'est dingue cette citation parce que en l'écoutant, ça me rappelle quelques méditations que j'ai où je me dis purée, cette expression je l'ai piquée à telle personne et cette expression à telle personne et puis des choses que j'aime chez telle personne je vais commencer à le faire et c'est vraiment bizarre et je me dis je suis juste une éponge et peut-être qu'il y a que moi qui fais ça et en lisant ça je me dis non. Bon ça va, je suis pas trop bizarre. Il y a une expression, je sais plus qui a dit ça, mais qu'on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps ou quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord. Et donc oui, les personnes avec lesquelles on passe du temps nous influencent. Ça fait 7 ans que je sers avec une même personne et je sais que... J'ai tout de suite pensé à ça quand t'as dit oui, je prends des expressions de gens, j'ai dit oui, je trouve que tu as pris plusieurs expressions de Philippe. N'est-ce pas? Et du coup, je commence à dire les mêmes choses que lui, sur le même ton des fois, et c'est
finalement c'est parce que j'aime bien et que je trouve que c'est bien, et en fait en réfléchissant à ce qu'il dit, je me dis ah ouais, il a raison, et du coup ouais, c'est vrai que je deviens un peu plus similaire à lui. Mais si tu connaissais tout mon environnement depuis ma jeunesse, tu saurais à quel point mes cousins m'ont beaucoup influencé aussi, à quel point mes frères m'ont beaucoup influencé également, et comment je suis effectivement la somme de toutes ces personnes qui m'entourent. Donc je trouve que c'est tellement vrai ce que tu viens de citer. Si jamais vous êtes dans un environnement vraiment difficile avec que des gens nocifs, bah écoutez, est-ce qu'on peut être pour vous une petite source de réconfort? On l'espère. Oui, c'est vrai que de nos jours, on peut s'entourer de personnes qui sont pas forcément physiquement autour de nous. On peut aussi choisir quelle voix on va écouter, les choses qu'on va laisser avoir une influence dans notre vie. Ça peut être beaucoup plus large que seulement notre entourage proche physiquement. Et puis je pense qu'en cela, c'est pour ça qu'on nous commande aussi d'étudier les paroles des prophètes et les Écritures, parce que si on les aime vraiment et qu'elles deviennent des amis pour nous, alors on va vraiment devenir comme nos prophètes et avoir les mêmes paroles que dans les Écritures. D'ailleurs, à ce sujet, je me souviens qu'avant ma mission, j'avais une période où je travaillais pas, j'attendais de pouvoir partir en mission et je lisais les Écritures tous les jours, mais comme un fou, quoi, jusqu'à ce que je me sente rassasié finalement. Et je sais que petit à petit, je commençais presque à penser, à parler un peu avec un langage scripturaire. C'était vraiment chelou à voir, j'imagine, mais moi, c'était naturel, ça me venait spontanément finalement. Bon, j'ai un peu perdu ça, mais en tout cas, on peut s'inspirer des Écritures, des prophètes et d'autres gens, même à distance, comme tu le dis. Donc on espère que notre petit témoignage vous fortifiera et vous aidera à aller de l'avant. Pour conclure, on vous encourage à bien lire les passages de la semaine, qui sont donc Mosia 11 à 17. Il y en a beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications et être au courant dès que notre vidéo sortira. À bientôt. Au revoir.